La CPME Côte d'Or est la première organisation patronale du département avec un peu plus de 800 adhérents répartis sur l'ensemble de notre territoire. Les entreprises patrimoniales indépendantes plus que jamais rejoignent la CPME pour être défendues avec force et conviction. Les aides versées aux entreprises ont été calibrées grâce à l'action de la CPME, tout comme la protection du chef d'entreprise et des indépendants. L'enjeu est désormais de soutenir les chefs d'entreprise en difficulté et d'accompagner les PME face à la hausse des coûts de l'énergie en fixant un cap fiscal progressif sur 20 ans. Alors n'hésitez pas, rejoignez-nous, plus nous serons nombreux au sein de notre fédération et plus nous serons efficaces pour défendre les intérêts des TPE et des PME. Bonsoir Geoffroy Séculin. Bonsoir et bonsoir à toutes et à tous. Alors, on va revenir en 3 mots sur l'actualité de la CPME, parce qu'il faut en parler de la CPME Côte d'Or, mais on voulait vous féliciter, parce que j'ai cru comprendre que vous êtes également, depuis quelques jours, le président de la CPME Bourgogne-Franche-Comté. Merci, c'est gentil, Bravo, effectivement. Bravo à vous. J'ai eu peur, j'ai cru que vous alliez faire redescendre le cerceau. Non, on ne va pas vous faire ça. Non, alors, on revient sur la Côte d'Or, puisque évidemment, c'est une soirée qui est dédiée aux entreprises de Côte d'Or. L'actualité, alors il y a déjà votre convention annuelle, très bientôt, c'est au mois d'octobre. Oui, le 18 octobre, donc rendez-vous annuel. Le plus gros rassemblement de chefs d'entreprise, mais il faut qu'on fasse attention parce que le nombre monte au fur et à mesure des années au Trophée du bien public. Donc on est ravis effectivement d'organiser ça. Ce sera le 18 octobre. On aura la chance d'avoir notre président national, François Asselin. Et puis sur une thématique des rêves des chefs d'entreprise. On en a découvert un certain nombre de rêves et on voit bien que les rêves des uns ne sont pas forcément les rêves des autres et ce sera le thème de notre convention cette année. Voilà, 2 mots très rapides sur les 2 nouvelles commissions. C'est important les commissions parce que ça c'est les groupes de travail, vraiment, c'est le concret. Oui, une commission prospective qu'on a créée cette année, tout simplement parce que la CPME Côte d'Or se développe. C'est un peu plus de 800 adhérents directs cette année, 30% de développement sur 4 ans. Donc on trouvait important de pouvoir réfléchir aux nouveaux services qu'on allait pouvoir proposer dans le futur à nos adhérents. Déjà en sondant notre réseau pour savoir quels sont leurs besoins et ensuite mettre en place ces nouveaux services. Et une commission digitalisation, puisque parmi nos adhérents, bon nombre d'entreprises sont dans le domaine du digital. Serenity qui a été récompensé et fait partie de cette commission. L'idée, c'est de regrouper tout ce savoir-faire pour là aussi guider nos adhérents dans les différentes aides qu'ils peuvent obtenir, parce que très souvent, ces aides, ce sont les grandes entreprises qui en bénéficient. Et notre rôle, organisation patronale, c'est aussi de guider les TPE et les PME pour qu'elles puissent en bénéficier. Voilà, la convention annuelle, c'est le 18 octobre prochain au Zénith. Allez, on vous laisse nous dévoiler. C'est le trophée de l'homme chef d'entreprise de l'année de cette 8e édition des trophées de l'entreprise de Côte d'Or. Alors, je vais appeler un pro de la construction. Il s'agit de l'entreprise Guiton et j'appelle donc Cyril Guiton. Félicitations, Cyril Guiton. Bienvenue dans le groupe Guiton, société que j'ai créée il y a 11 ans désormais. Notre métier, c'est la conception et la réalisation de bâtiments industriels tertiaires, le tout clé en main pour apporter ce service global à nos clients. Alors, le groupe Guiton est composé de 4 sociétés. Les 10 premières années ont été consacrées à la croissance et désormais nous avons la volonté de prendre le virage vers la construction durable. La première étape pour prendre ce virage du green building est la création de notre bureau d'études Crocus qui a donc pour mission l'ingénierie environnementale d'un bâtiment. Derrière cette première initiative, d'autres projets vont suivre, notamment dans le but de réduire la part du béton dans nos constructions pour la remplacer par des matériaux biosourcés. Félicitations Cyril Guiton pour ce trophée chef d'entreprise de l'année. Merci. On en a vu Merci beaucoup des chefs d'entreprise et ils ont tous un message que vous avez vous aussi envie de porter ce soir. Oui. Alors évidemment, ce prix me fait énormément plaisir. Je voudrais remercier le jury de m'avoir accordé, fait l'honneur d'avoir ce prix. Mais je voudrais surtout et avant tout remercier mes collaborateurs, les 40 collaborateurs du groupe. Et puis pour commencer, mes associés, Cyril Godet et Olivier Plassard. Cyril, tu peux te lever pour qu'on t'applaudisse. Merci à toi. Et puis j'ai aussi un bel échantillon de mes collaborateurs qui sont dans la salle. Si vous pouvez vous lever aussi pour qu'on vous applaudisse. Merci. Et qu'on vous applaudisse. Ah oui. Ah oui. Ah, ils sont venus en force. Parmi lesquels on compte quelques pépites dont on n'est pas peu fiers. Voilà. Oui, parce que vous avez notamment créé ce bureau d'études Crocus
qui permet de faire une construction durable. Oui. Si j'ai bien compris. Alors, on est parti du constat qu'on avait malheureusement un des métiers les plus polluants, la construction de bâtiments industriels. Et avec mes associés, on a voulu passer ce cap de la transition énergétique, enfin prendre le virage de la construction durable pour apporter notre contribution à la transition énergétique. Donc, notre première des actions, c'était de monter en collaboration avec 3 autres associés un bureau d'études d'ingénierie environnementale qui est dédié à nos projets et qui nous permet d'avancer sur ces sujets-là. Alors concrètement, l'idée c'est quoi? C'est d'essayer de remplacer des choses polluantes par des choses moins polluantes dans la construction des bâtiments? Oui, c'est d'essayer de remplacer des éléments carbonés, on va dire, par des éléments moins carbonés, donc les matériaux biosourcés, typiquement le bois, mais on a aussi d'autres matériaux qui se présentent à nous, notamment sur les isolations. Je prends un exemple qui est à la mode en ce moment, c'est la paille, mais il y en a d'autres. Et c'est aussi d'aller vers des procédés différents, des procédés de construction différents qu'on appelle typiquement la construction hors site, qui a pour principe de préfabriquer autant que possible des éléments de construction pour limiter idéalement l'acte de construire à l'assemblage sur chantier. Merci beaucoup. Merci Cyril Guiton. Bonne chance pour cette construction durable. Merci à vous. Et votre bureau d'études. Je vous laisse recevoir votre prix. Voilà, on peut l'applaudir à nouveau. Cyril Guiton, Merci, chef d'entreprise de l'année. Le chef d'entreprise de l'année. Et il y a 2 trophées. Dans un instant, il y a le chef et il y a la chef d'entreprise. On remettra. Il y a 2 trophées pour le ou la chef d'entreprise de l'année. Mais là, pour l'instant, on est sur vous, Cyril. Oui, juste un petit mot complémentaire. Alors, je suis ravi de remettre ce prix du chef d'entreprise de l'année ce soir. Déjà, effectivement, parce que l'entreprise Guidon se développe très fort. Et puis également, parce que Cyril a rejoint notre conseil d'administration il y a quelques jours. Et c'est la première fois depuis qu'on est partenaire des Trophées du bien public, depuis le début, qu'on va remettre à un chef d'entreprise de notre conseil d'administration. Donc j'en suis ravi. Félicitations Cyril et surtout longue vie à Guiton. Encore bravo. On vous laisse prendre une photo tous les deux.